Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est là en cette veille de 2020, on est là en ce 31 décembre pour essayer de vous faire gagner un petit peu d'argent. Des paris un peu spéciaux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de match ce soir, hein. C'est normal, c'est le nouvel an, on va pouvoir faire la fête tranquillement sans regarder des matchs de foot. Du coup on va faire une émission spéciale sur les compétitions, sur les paris qui se suivent tout au long de la saison. Il y en a beaucoup dans les 5 grands championnats, donc on va pouvoir voir ça avec mon plateau du jour. Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, c'est une émission que, pour être honnête, je l'ai proposée. Oui, c'est ton idée. C'est mon idée, je suis vraiment content de... C'est quoi, c'est un peu les conclusions pas hâtives, mais non, c'est le contraire. C'est un genre de... Ouais. Un mix entre le bilan de mi-saison et la projection sur la suite. Exactement, t'as tout résumé et je suis très très excité. Voilà, j'ai préparé, j'ai concocté mes petits... C'est intéressant parce que vous allez le voir, il y a des cotes qui sont plutôt pas mal. Elton Mokolo. Bonjour. Comment ça va? Ça va impeccable, un peu nostalgique à l'idée de quitter 2019 et plus globalement la décennie, mais très excité à l'idée de débuter 2020 et donc d'évoquer ces paris qui vont recueillir toute notre attention sur les 6 derniers. T'as bien travaillé? On a été studieux. Déjà, je voulais te féliciter pour ta qualification en finale, hein, en finale du quiz, hein, puisque tu t'es qualifié hier soir en finale, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, la fin d'année 2019 veut aussi dire qu'on s'approche des échéances d'une saison de foot, donc ça peut être aussi une bonne chose. Après, pour la finale, j'aime à dire, je vais rester modeste, la terre promise, c'est dans un tour, donc c'est bien la finale, mais pour d'autres, c'est une grande satisfaction. Pour moi, c'est qu'une étape. On verra, on espère pour toi que ça ne sera qu'une étape. Donc je vous ai expliqué, les socios, il y a plusieurs paris, on va les détailler championnat par championnat. On va commencer par la Première Ligue, puis la Ligue 1, la Liga, la Serie A et ensuite la Bundesliga. Il y a plusieurs paris différents. Par championnat, je vous donnerai ceux qui sont proposés par Winamax et puis après on vous demandera ceux que vous avez choisis avec les cotes adéquats. On est d'accord? On y va. On commence tout de suite. Juste avant, je vous rappelle juste les socios que jouer comporte des risques, hein, et qu'il faut jouer avec parcimonie et non pas que ça devienne une addiction. On commence avec la Première Ligue. Alors, la Première Ligue, on va être honnête, le pari le plus classique, c'est le champion. Liverpool est toujours proposé à 1,03. Du coup, pour raconter l'anecdote, parce que j'étais à Winamax là, il y a une semaine et on me disait que Liverpool, le Winamax allait peut-être payer les paris Liverpool champion. Oui, déjà. Comme le Paris Saint-Germain, tellement c'est terminé. Sûr, ouais, exactement. Donc ils vont peut-être l'enlever et payer tout le monde. Bon, sinon ça serait à 1,03. Hein, c'est à 1,03. City est à 15, Leicester est à 100, et puis tout le reste c'est entre 1000 et 999 pour Aston Villa. Donc le pari sur le vainqueur, il n'est pas très très intéressant. Juste, je vais vous rappeler parce qu'il y a plusieurs paris disponibles. Une des règles aussi, c'est que on ne peut pas combiner sur un même championnat plusieurs paris, même si ce sont des paris différents. Par exemple, on ne peut pas combiner le vainqueur avec un pari top 4. On ne peut pas combiner le vainqueur avec le meilleur buteur, etc., etc. Du coup, vous êtes attardé sur la relégation. On va commencer par toi, Walid. Il y a une petite cote qui t'a paru plutôt pas mal. C'est la relégation de West Ham, qui est cotée à 3,50. Là, si West Ham est relégué en Championship, c'est 3,50. Oui, au vu de l'effectif, ça peut paraître comme une surprise, mais la cote elle est hyper intéressante et à l'heure actuelle, West Ham est premier non relégable. Exactement, ils sont 17e, ils sont pas très très loin du 18e, ils viennent de virer Pellegrini. David Moyes. Voilà, ils ont recruté David Moyes qui n'est pas non plus sur la dynamique récente un entraîneur extraordinaire, même s'il a fait des choses intéressantes par le passé à Everton. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un effectif un petit peu surcoté ou avec des joueurs qui ne sont pas à leur place. On n'arrive pas à trouver l'alchimie côté West Ham où il y a beaucoup de joueurs qui sont baladés de poste en poste, des déceptions aussi individuellement et collectivement, et je pense qu'ils peuvent être engrainés dans une fin de saison un peu bourbier, un peu compliqué, et à 3,50, voilà, je suis pas sûr que West Ham soit
programmé pour gérer un maintien en fait. Alors que tu as d'autres équipes qui sont en dessous ou devant, notamment des promus qui vont se battre jusqu'au bout et qui ont peut-être les ingrédients. Et donc voilà, je trouve que 3,50 ça peut être très très intéressant à prendre. Autant les prendre maintenant plutôt que dans 2-3 journées. S'il y a encore des défaites, s'il y a encore des défaites, donc il faut la saisir maintenant. Je vous donne les cotes disponibles qui peuvent être plus ou moins intéressantes, et puis après on ira vers ton pari, Elton, parce que toi aussi tu as fait un pari relégation. Norwich est l'équipe la moins bien cotée, forcément, avant-dernier dernier maintenant de Premier League. Ils sont cotés à 1,12 Norwich pour la relégation. Aston Villa est à 1,45. On a Bournemouth qui a 3,50. Pour exemple, Sheffield United qui était promu et donc qui est pour l'instant en première partie de tableau est coté à 75. Donc si vous voyez une dégringolade complète de Sheffield, c'est coté à 75 pour être relégué. Toi, tu as choisi dans ce pari relégation, c'est un des seuls je crois où vous avez le pari en commun. Tu as choisi dans ce pari relégation la relégation de Watford qui est coté à 1,80. Watford qui est 19e de Premier League actuellement. Pour le coup, je vais pas faire plaisir à un glorieux homonyme qui s'appelle Elton John, Sir Elton John, qui est président d'honneur de Watford. Donc j'ai mis Watford relégué en fin de saison avec cette cote à 1,80 pour la simple et bonne raison que Watford est englué dans une dynamique négative. Ils ont changé à 2 reprises de manager et donc moi je pense que la dynamique elle va pas s'arrêter et que à l'image de ce qu'a dit Walid sur West Ham et sa capacité à ne pas assumer cette situation de candidat à la descente. Watford, ces dernières années, était plutôt habitué à être en milieu de tableau. Et donc, 8 et 12. Ouais, c'est ça. Et donc, le fait d'avoir une dynamique négative, malgré la qualité intéressante de certains joueurs, me laisse à penser que Watford va descendre en fin de saison. Watford à 1,80, West Ham à 3,50. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir les deux raisons et vous pouvez les deux gagner ce pari. Je vous donne les paris qui sont aussi proposés par Winamax sur cette première ligue. Donc, le vainqueur, on en a parlé. On a le vainqueur sans City qui terminera deuxième. Alors là aussi, sans City, pardon. Donc il y a sans City et sans soit City soit Liverpool. Donc si vous mettez sans City et Liverpool, la cote par exemple pour Leicester qui est actuellement troisième est à 1,35. Si vous voyez peut-être Chelsea remonter, c'est à 4,25. Donc ça c'est si on prend la première ligue qu'on enlève City et Liverpool de ce classement. Il y a des cotes pour le top 4, pour le top 6, la relégation. Il y a aussi pour savoir qui va terminer meilleure attaque. Il y a un pari spécial qu'on a posé comme question. Liverpool restera-t-il invaincu en première ligue? Le oui est coté à 15. Donc si vous voyez Liverpool être invincible, Liverpool à 15, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, il y a plein d'autres paris. Allez sur le site de Winamax, vous verrez les paris sur la compétition. Pour les retrouver, vous allez vous êtes dans votre barre de recherche sur le côté. Vous allez dans Première Ligue. Vous avez d'abord les matchs qui sont mis et tout en dessous, vous avez les paris sur la compétition. On va partir en France. En Ligue 1. En Ligue 1, il y a des paris sur la compétition qui ont été faits aussi. On va commencer par le tien, Walid. Toi, tu as fait un pari sur le top 5. Ouais. Une équipe qui fera top 5. Et pour toi, le Saint-Etienne de Claude Puel peut faire top 5. Et si Saint-Etienne fait top 5, c'est coté à 7. Exactement, j'ai été attiré par la cote, pour être très très honnête. Au-delà de l'analyse footballistique, je trouve que la cote est très très intéressante. C'est moins bien coté que Reims, par exemple, qui est à 6. Saint-Etienne est à 6 points du top 5 à mi-saison. On sait que Saint-Etienne va retrouver notamment Saliba très rapidement. On sait que Saint-Etienne n'aura plus d'échéance européenne et ils vont pouvoir bien travailler leur semaine et avoir un match par semaine de championnat, contrairement notamment à Lyon qui va jouer le top 5. Aujourd'hui, ils sont pas favoris. Il y a Lille qui est devant, il y a Monaco qui peut être devant, il y a Marseille qui est bien installé sur le podium. Mais je pense que Puel peut tirer la quintessence de son collectif, même si ce sera pas flamboyant. Et Saint-Etienne, si on regarde les dernières années, il y a très très peu de sorties de route. Voilà, c'est souvent 4e, 5e, 6e. C'est quand même assez régulier. C'est récurrent. Ouais. Voilà, et je pense qu'ils seront dans la course. Même en ayant eu des premières parties de saison qui marchaient pas bien. Exactement, notamment l'année sous Gasset. Mais je pense qu'en fait, ils seront dans la course quoi qu'il arrive. Je sais pas s'ils vont faire top 5, mais pour 7,
pour une cote à 7, on le dit souvent, le terme, je trouve que la cote, elle est value, elle vaut pas 7 quand tu t'appelles Saint-Etienne. Elle vaut 4,50, elle vaut 5, mais je trouve que je la prends un peu au-dessus. Et, ça peut être un bon coup. Voilà, et vaut mieux la prendre maintenant plutôt qu'on le sait très bien en Ligue 1, tu fais 2 victoires, tu peux te replacer dans le premier chapeau. Voilà, faut sauter sur l'occasion. Et pour moi, comme je le répète une autre fois parce que c'est important de le dire, la cote, elle est très très intéressante. Et surtout, je sais que Saint-Etienne sera dans le wagon. Est-ce qu'ils vont le prendre? C'est une autre question, mais ils seront dans le sprint et le fait qu'il n'ait pas de compétition européenne me rajoute un argument supplémentaire. L'avantage de la Ligue 1 qui est resserrée et donc qui fait que tout le monde peut être à peu près dans la course au top 5. Pas de côté, c'est-à-dire que justement parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, alors ça peut être à double tranchant. Hein. Le fait que Saint-Etienne soit dans la course, soit encore dans la course, ça a un revers, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui le sont aussi, quoi. Pour parler de manière scolaire, les bases sont très fragiles du côté de Saint-Etienne et donc je me dis que ça peut aller dans un sens, le sens de Walid, comme ça peut aller dans un sens négatif. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, je toucherai pas à cette cote. De toute façon, encore une fois, moi je le répète, mais les cotes compétition, c'est très aléatoire. Ouais, non mais et surtout. C'est pas du safe. Non mais voilà, du safe, non mais on se crée une histoire. C'est-à-dire qu'on vibre. La chanson de Grégory Le Marchal. Exactement, on vibre. Jamais entendu. C'est écrit l'histoire. Mais ça c'est pareil. Ah ben non, mais sois précis dans tes références. Tu vas pas financer pour un produit personnel. Écrit l'histoire de. C'est qu'on peut t'attaquer pour ça. de Grégory Le Marchal. On vibre jusqu'à la fin de saison. Donc encore une fois, je sais pas. Rennes par exemple, ils sont à combien? Rennes, ils sont à 1,80. Je vais vous dire, il y a un noyau de 5 équipes qui. Alors le Paris Saint-Germain n'est forcément pas proposé pour le top 5. On va dire. Marseille est à 1,02. Oui, bon, Marseille fera certainement top 5. On a Monaco et Lille qui sont à 1,60. Lyon qui est à 1,70, alors que Lyon est en dessous de toutes ces équipes pour le moment. Rennes est à 1,80 et après ça va aller dans des cotes qui sont beaucoup plus intéressantes. Nantes est à 6, Montpellier à 6, Reims à 6, Saint-Etienne, Bordeaux et Nice sont à 7. Saint-Etienne est à 6 points du top 5, donc à 2 victoires. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en termes de cotes, si on doit parler que de cotes, c'est beaucoup plus intéressant de prendre Saint-Etienne que Rennes, par exemple. Non, mais Rennes, on reprend la saison. Ils enchaînent 2 défaites, ou ils enchaînent une défaite, un nul, ils rentrent dans le rang alors qu'ils sont à 1,60. Tu m'as dit à 1,60? Oui, 1,60. 1,80. 1,80. La même chose pour Lille. À 1,60, c'est tellement resserré qu'aujourd'hui, la cote à 7, on peut la faire fructifier. C'est là où, en fait, c'est intéressant à décrypter ces cotes compétition. On a donc le top 5 qui est proposé. On a le vainqueur sans le Paris Saint-Germain. Donc en gros, le premier du reste du championnat. Ou alors le premier tout court si le Paris Saint-Germain n'est pas champion. Le titre de champion n'est plus proposé pour le Paris Saint-Germain. On a tout de suite Marseille qui est à 100. Donc on va pas vous le proposer. Toi, tu as proposé le podium. Et tu t'es intéressé au LOSC. Tu vois le LOSC être sur le podium de la Ligue 1 et le LOSC sur le podium, c'est à 3,50. 3,50. Ouais, c'est une cote qui est quand même intéressante. Alors, il y a eu une première saison qui était entre guillemets mitigée du côté de Lille. Une première partie de saison, pardon, qui était mitigée, notamment sur les sorties à l'extérieur. Mais pour autant, je pense que Galtier est en train de trouver son ossature et est en train de trouver une équipe avec notamment un joueur comme Sanchez qui commence à montrer de bonnes choses. Moi, je me dis qu'avec la Ligue des Champions qui a été trappée, donc des semaines, entre guillemets, des semaines plus light, moi, je vois Lille arriver sur le podium. Et donc, raison pour laquelle j'ai misé sur cette cote à 3,50. Moi, j'y vais 3,50, je vous donne juste les cotes pour le podium. Donc, il y a Marseille qui est à 1,30 parce que Marseille a un peu d'avance déjà sur la deuxième place. On parle d'être dans les 3 premiers. Hein. Marseille à 1,30. C'est le principe du podium. Et après, on a 3 équipes à 3,50. Monaco, Rennes et Lille. Toi, tu vas pas? Moi, je vais pas sur Lille pour une seule raison, c'est que le mercato. Si on te propose le 3,50 après le 1er février, si tu me dis que Soumaré, Sanchez et Osimhen restent, je vais à 3,50. J'y ai pensé. Il n'y a aucun souci. Maintenant, aujourd'hui, on est le 31 décembre, je ne vais pas sur Lille à 3,50. Surtout le fait que peut-être on attendra le. Non, mais surtout le fait février, qu'on le sait, on l'a dit plusieurs fois. Sacramento est parti. Déjà, ça a été une immense perte. On ne sait même pas si Luis Campos va rester. On ne sait pas encore une fois. On sait très bien que Lille est dans une politique de trading. Pas Luis Campos. Gérard Lopez a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une offre conséquente pour n'importe quel joueur, il pouvait partir dès maintenant. Il pouvait partir dès maintenant. Donc je mets pas mon argent sur une équipe pareille, moi. Ouais, mais après j'y ai pensé effectivement. Et moi je me dis que, d'après ce qui se dit,
Ça va être, c'est Soumaré Moi, le banquier, quand il va me dire Walid, mais d'après, je vais lui dire, mais monsieur, vous savez, Elton Mokolo, il m'avait dit, d'après ce qu'il se dit, tout le monde reste. Non, mais Alors, il apparaît évident que ça va être Soumaré qui est préposé au départ. Et même Osimhen, hein. Ouais, bon, Osimhen, je le vois pas partir pour moi. Et après, je me souviens que l'an dernier, Lille était déjà dans ce cas de figure. Ça n'avait pas empêché de terminer mais personne n'est parti en janvier. Ah si, bah Touré, notamment. Ouais, d'accord. Ah bah non, mais oui. Ok, mais c'est comme si tu me dis aujourd'hui, Bradaric, il part. Alors, je vous donne les autres paris qui sont proposés en Ligue 1. On va parler du meilleur buteur parce qu'il y aura juste un petit pari d'Elton. Tu vas être un peu plus rapide là-dessus. On peut parier sur le meilleur buteur du PSG. Est-ce que ce sera Mbappé, Neymar ou Icardi? Mbappé est à 1,30, Neymar et Icardi sont à 4. Cavani est à 50, Di Maria est à 50 aussi, on ne sait jamais. On peut parier sur le nombre de buts de Kylian Mbappé, de Neymar et de Dario Benedetto. Le cut. C'est le cut, exactement. Mbappé, il est à 26 et demi. Donc c'est moins plus ou moins de 26 et demi, c'est à 1,75 à chaque fois. Neymar, il est à 22 et demi, plus ou moins de 22 et demi buts dans la saison, c'est à 1,75. Et Benedetto, il est à 14 et demi, donc c'est Mbappé moins de 26 et demi, 1,75, c'est cadeau. Ah, toi, tu penses qu'il mettra moins de 26 buts? À plus. À moins. 26 buts ou moins. Il a combien aujourd'hui, Mbappé? Il doit être à pas plus de 11. Il est pas plus de 11 parce que c'est Ben Yedder le meilleur buteur. 26, faudrait qu'il fasse une 15 buts en deuxième partie de saison. Ouais, bah ça a déjà été vu. Hein. Ouais, ça a déjà été vu, mais moi je pense que je prends le cut en dessous. En meilleur buteur de Ligue 1, donc tous les meilleurs buteurs sont proposés. Le mieux coté, c'est Kylian Mbappé qui a 1,80. Le meilleur buteur actuel, Wissam Ben Yedder, c'est ton choix, Elton. Il est coté à 5. 5, c'est plutôt pas mal hein, pour le meilleur buteur. C'est une cote qui est très alléchante, raison pour laquelle je l'ai prise, parce que moi je pense que du côté du PSG, ça va être, et ce qui va aider Ben Yedder, ça va être divisé pour mieux régner du côté de Ben Yedder, c'est-à-dire que on connaît la force de frappe offensive du PSG, et moi j'aime à penser que sur tous les matchs, Mbappé n'aura pas le loisir de marquer autant de buts, ça devrait être davantage réparti et ça risque de lui coûter cher, notamment pour le titre de meilleur buteur, alors que Ben Yedder, lui, il est la pierre angulaire de l'attaque monégasque et donc c'est pour ça que je suis parti sur Ben Yedder qui, à mon avis, va conserver son avance. Ben Yedder qui est coté à 5, je vous donne les autres cotes, Neymar à 7, Icardi à 7, Moussa Dembélé à 15, à égalité avec Osimhen et Habib c'est un bon choix, Diallo. C'est un bon choix, même si moi j'irais sur Icardi. Mais Mbappé il est à 11 buts en 12 matchs hein, donc bon c'est en Ligue 1 donc voilà s'il joue un nombre de matchs assez intéressant on sait que la saison du PSG ils sont quasiment champions de France, ils vont faire tourner il y a les échéances européennes qui vont arriver, donc autant de matchs où Mbappé devrait pas avoir un rôle très important sur ces matchs. Ben Yedder il va jouer tous les matchs les matchs quoi qu'il arrive. Ben Yedder coté à 5. On va partir en Liga. En Espagne, En Espagne, il y a des paris qui sont aussi intéressants. C'est là où on se bat. C'est là où vous vous battez. Là, il va y avoir ta vaisselle cassée. Alors là, parce que Walid nous propose le petit pari champion, parce que là il y a du suspense en Espagne pour le titre de champion. Le Barça est coté à 1,40, pas très intéressant. Du coup, on prend le Real Madrid champion de Liga à 3,25. Ah oui, non mais moi je prends le Real déjà pour la cote. 3,25, ils sont quoi à 2 points du... C'est ça. Ils sont à 2 points du Barça. Le Real Madrid va sûrement, je vais pas se faire éliminer, mais laisser des plumes dans cette double confrontation contre Manchester City. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que le Real Madrid soit éliminé que le Barça face au Napoli. Le Barça, je pense que ils ne vont pas jouer, en tout cas, ils n'ont pas la quantité et surtout la qualité aujourd'hui dans l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Et je pense qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions, minimum en demi-finale, et que ça va leur laisser un peu de jus sur les rencontres en Liga. Il va y avoir le retour d'Hazard pour le Real Madrid. Et parce que clairement dans mon pari, j'y vais pour la cote et je mise sur une élimination contre Manchester City. S'il y a une élimination contre Manchester City, Zidane va jouer son deuxième passage au Real Madrid sur la Liga. S'il n'y a pas de Liga, ça risque d'être compliqué. Et il l'a dit quand il est arrivé l'année dernière dans la fameuse Révolution, il vient tout d'abord, la priorité c'est de gagner la Liga. Et moi je suis persuadé qu'ils en ont les moyens. Si tout le monde revient en forme, s'il y a Hazard, s'il y a Benzema, je pense qu'ils ont la capacité pour l'être. Sur les années précédentes, ils étaient à 8 ou 9 points à l'heure où on parle. Aujourd'hui ils sont à 2 points, ils ont montré qu'ils avaient les capacités de tenir en échec le Barça. Ils vont jouer au retour à Bernabéu
peut-être une finale. Donc pour toutes ces raisons-là, le fait que le Barça a 1,40, moi j'y vais pas, ça me sert strictement à rien. Je vais sur le Real Madrid. Le Real Madrid gagnant de la Liga à 3,25. Tu nous expliqueras peut-être pourquoi tu n'es pas d'accord par la suite, Elton. Toi, ton pari, il est sur le top 4 et tu vas faire le pari de l'équipe qui n'y est pas arrivée l'année dernière. Il veut kiffer, lui. Il veut kiffer. Retafe, dans le top 4 de la Liga, c'est coté à 10. Alors l'année dernière, ça s'est joué sur un cheveu. Un point, dernière journée. Ça s'est joué à la dernière journée. Ça pouvait même se jouer à la différence de but particulière face à Valence. Cette année, tu les vois, avec l'expérience de Bordalas de cet effectif, aller chercher le top 4 et c'est coté. Exactement, et c'est pour ça que la cote m'a agréablement surprise, parce que Retafe est actuellement bien placé en Liga, ils sont 4e à l'heure où on parle. Donc moi, je suis parti sur Retafe qui devrait être dans le top 4. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la moyenne de points en Liga, on voit que comme l'année dernière, la moyenne de points n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que la deuxième partie de saison ne va pas t'inviter à avoir un rythme démentiel. Et moi, je pense que ça peut profiter notamment à Retafe, qui avec un début de saison qui a été, entre guillemets, moyen, parce qu'il y avait des recrues à intégrer, des joueurs qui devaient digérer la saison passée. Donc ça a contribué au début de saison moyen. Mais le fait est qu'ils se sont repris et ils sont déjà 4e. Et moi, je me dis que maintenant que l'équipe est lancée, ils ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin. À côté de ça, tu regardes les concurrents. Séville, il y a le problème offensif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le 9 qui est capable de te mettre des buts gratuits. Valence, on aura toujours le facteur Celades, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable d'apporter une patte tactique à son équipe. Et le facteur Ligue des Champions aussi. Et le facteur Ligue des Champions. Et à côté de ça, bon, t'as Retafe qui aura sa double confrontation face à l'Ajax. Et moi, je me dis que à partir du moment où ils sont partis sur une dynamique avec Bordalas depuis plusieurs saisons, la dynamique va pencher pour Retafe, qui était 5e l'an dernier, et devrait accrocher le sport. Mais tu y crois vraiment là ? Tu y crois vraiment ? Oui. Je vous donne les cotes donc pour le top 4. Le Barça n'est pas proposé, le Real est à 1,01, donc c'est tout comme. L'Atlético est à 1,15, ça vaut peut-être pas le coup. Pour l'instant, c'est Séville qui est le mieux coté pour intégrer le top 4, c'est à 1,35. La Sociedad est ensuite coté à 5. J'ai oublié d'évoquer la Sociedad. Valence est coté à 7, et après on a deux équipes à 10, Retafe et Bilbao. Donc alors, l'Atlético maintenant. Premier, Barça. Deuxième, Real Madrid. Troisième, Atlético Madrid. Pour toi, c'est premier Real. Et non, après, mais je parle sous le prisme Elton Mokolo. Barça 1, Real 2, Atlético Madrid 3, Retafe 4. C'est ça. C'est ce que tu nous expliques. C'est ça. Pas de Séville, pas de Valence en Ligue des Champions. Pas de Valence. D'accord. Bon, c'est un pari, et c'est un pari à 10, hein. On vibre. Hein, on vibre. Alors là, pour vibrer, on vibre. Tu as aussi... Après, sur le plan factuel, Retafe était devant Séville l'an dernier, et ils ont terminé un cheveu de Valence. Donc, tu as aussi fait un pari annexe sur l'Espagne, parce que tu aimes bien ce championnat espagnol. Donc là, vous ne le trouverez pas dans les paris sur la Liga, vous le trouverez dans les paris espagnols. Il y a une sous-catégorie qui s'appelle Trophée Équipe. Et dans cette catégorie-là, on peut miser sur le nombre de trophées que gagneront le Barça et le Real sur la saison. Les trophées possibles sont la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et une Coupe européenne. 4 possibilités de trophées, et après il y a des codes pour 0 trophée pour le Real, 1, 2, 3 ou 4, 0 trophée pour le Barça, 1, 2, 3 ou 4. Le Barça, tu as pris cette cote, le Barça qui gagne au moins 2 trophées, c'est coté à 3,75. Alors tu vas nous dire pourquoi, et tu vas nous dire peut-être quel trophée le Barça. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui va jouer ce week-end, donc déjà il y en aura peut-être un qui sera donné. Je sais que justement tu es un professionnel très aguerri, il ne t'a pas échappé que le Barça allait se déplacer du côté de l'Arabie Saoudite à l'occasion de la Super Coupe d'Espagne. Donc moi je vois déjà... Une coupe qui t'excite, hein. Ouais, la coupe McDonald's, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que voilà, on est sur une Super Coupe d'Espagne. Moi, je vois le Barça avec sa qualité brute l'emporter sur la Super Coupe d'Espagne. Et quand je pense que le Barça devrait remporter la Liga, on arrive à quoi ? On arrive à 2 trophées. Donc, raison pour laquelle je suis parti sur cette idée-là. Je dois rappeler que c'est 2 trophées exactement. C'est pas 2 trophées ou plus. Ah oui, d'accord. Donc c'est juste 2 trophées. Donc ça veut dire que si le Barça remporte effectivement la Super Coupe d'Espagne, au moins la Super Coupe d'Espagne, et ensuite le Barça remporte, imaginons une Coupe du Roi en plus de la Liga. T'es mort. Parce que moi, si ça gagne, mais par contre, si ça gagne la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi,
T'es bien. Oui, mais c'est non. Ouais, Dans ton pari, ça va. Oui, ça d'accord, irait, toi. oui, d'accord, mais très bien. Mais pour moi, c'était au moins 2 trophées. Donc toi, ça voudrait dire, est-ce que tu vois pas le Barça gagner la Liga, puisque tu ne vois pas le Oui, Barça, oui. tu vois le Real champion. Oui, mais ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions. Moi, la Ligue des Champions, je vois pas. Donc voilà, donc ça pourrait enlever 2 trophées, donc il resterait par exemple la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Donc toi, tu les vois gagner quoi, dans le Barça? Liga, Super Coupe d'Espagne. Pas de Coupe du Roi. Coupe du Roi, c'est plus aléatoire avec le nouveau format. C'est quoi le nouveau format? Avec un match direct. Il n'y a pas de aller-retour sur voilà. Donc, bon, ça se tente. ça se Moi, tente. franchement, oui, mais je vous donne- alors, je non, vous mais donne- tout a été je vous donne les réfléchi, codes. Walid. Je vous donne les Ça a codes. été sous-pesé. Pas de trophée cette saison pour le Barça, c'est à 4,50. Pas de trophée pour le Barça, c'est à 4,50. Un seul, c'est à 1,60. Deux, il c'est n'y a à, pas 2 au moins 2? c'est à 3,75. Ah non, 3, il faut c'est, abusé, Winamax. 3, c'est à 25. Bah, et bravo, 4, toi. et 4, ce n'est pas encore C'est quoi ce proposé. cri du cœur 4, ce n'est pas encore proposé. Pour le Real, 0 trophée, c'est à 2. Un seul, c'est à 1,80. 2, c'est à 9. 3 trophées pour le Real cette saison, c'est à 225. Oh. Et pour Ça sent l'instant, pour la France, celle-là. et pour l'instant, Vous 4 voyez trophées. plus, 4 trophées, c'est pas 225, le Real, 3 trophées. 3 trophées. Donc s'il gagne une Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Coupe du Roi, c'est 225. C'est 225. Mais je vais y aller tout de suite. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est des conneries. Enfin, tu peux y Ah, aller. c'est Dijon ou le Real Madrid? Ah non, tu peux y aller tout de suite, mais la Super Coupe d'Espagne, c'est dans 5 jours. Ça se trouve, dans 5 jours, t'as perdu ta cote à Ah non, 225. pas forcément s'il gagne Ah non, la après, il Ligue faut des gagner la Ligue des Champions. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, bah, Ah non, mais si tu vois le Real gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi, Alors là, tu peux y aller. Hein, mais... Ils ont jamais fait au passage en quoi le Real a été créé en 1902, donc ouais, 2002, 100 ans. 117 ans. En 117 ans, ils ont jamais fait ça, donc bonne il y chance. a un début à tout, mon ami. Voilà pour les cotes. Donc c'est dans les cotes trophées équipe, c'est pour la Liga. On va passer à la Serie A. On va en Italie. Allez, on accélère, là. On va en Italie. On accélère un petit peu, mais on est long, mais c'est normal. C'est la veille de Noël, la veille du Nouvel An. Ouais, toi, t'es déphasé, toi. Bah, tu sais, hein, c'est le décalage horaire avec l'Angleterre. La Serie A, il y a une petite cote pour le meilleur buteur. Ciro Immobile a pris de l'avance. Mais toi, ça te fait pas peur. Ah non, moi. Romelu Lukaku sera meilleur buteur de Serie A, c'est coté à 7. Non, mais sincèrement. C'est-à-dire que 1,30 Immobilier, il est à 17. Lukaku, il est à 12. 12 buts. Lukaku, il tire les pénaltys. Il est à égalité avec Cristiano Ronaldo, Il est à égalité avec- qui est aussi à 7. Hein. Faut savoir que Côté à 7, pardon. Faut savoir Pas que à si 7. tu termines à égalité, donc si demain, Immobilier, il termine avec 23 buts et que Romelu Lukaku termine à 23 buts, je suis payé. Lukaku est meilleur buteur de Serie A. Donc, Lukaku doit Ça veut dire rattraper. qu'Immobilier marque que 6 buts sur la deuxième partie de saison. Non, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il dépasse Immobilier. Faut qu'il rattrape Immobilier. S'il termine en même temps qu'Immobilier, ou que Ronaldo, s'il y a, par exemple, comme l'année dernière en Première Ligue, s'il y a 4 meilleurs buteurs, les 4 meilleurs buteurs, ils sont payés. Moi, je suis désolé, mais Lukaku, c'est le joueur qui va jouer tous les matchs. Il va jouer tous les matchs. Il a la condition physique pour. En plus, c'est pas quelqu'un qui se blesse. C'est une des bête. petits Il a bêtes, fait un dernier match contre le Genoa avant la trêve. Incroyable. Il tire les pénaltys. Il est permis de laisser un but à Esposito. Ouais, ce qui va peut-être me coûter. Il arrête. Esposito, tu vas te balader, tu vas à la Primavera et tu vas nous laisser tranquille. Sincèrement, Immobilier, je pense qu'à un moment donné, là, il est en surchauffe, il va blesser. Voilà, il va se calmer un petit mois, etc. Il a déjà fait une saison à 29. En Immobilier. surchauffe, oui et non. Il est quand même en surchauffe. Il a Non, mais 7 buts en- il est coutumier du fait. Oui, j'ai envie de d'accord. dire, en Mais moi, Serie A. pour moi, il va avoir une petite baisse. Je prévois la petite baisse. Je vais pas souhaiter la petite blessure, mais voilà, s'il y a une petite tendinite pendant une semaine, ça c'est pas beau. non, c'est pas bon, mais C'est pas s'il y a une beau, petite- ça. s'il y a une petite, pas une blessure grave, une petite blessure de fatigue. Une blessure de Tu le fatigue, laisses 5-6 matchs sur le flanc. ou une suspension. Oui, bah oui. Ouais, ou une petite suspension, Ouais, 4 un matchs. petit rouge, Voilà, un petit rouge pour insulte à l'arbitre. Allez. Énervement. On s'en Ça, prive c'est les pas. bonnes résolutions pour 2020, ça. Attends, on s'en prive pas, ce sera pas très grave. En plus, Caicedo, il est pas mal. Voilà. Ah, d'accord, face à Cagliari. Voilà. Pour être plus N'importe honnête, quoi. voilà. Pour être plus honnête, pour être plus sérieux, pardon. Là, tu pouvais pas être plus honnête, là. Lukaku, sincèrement, la cote à 7, Elle est belle, hein. j'y vais. Ben, elle vaut pas 7 la cote. 5 buts. Il va terminer. Moi, je suis sûr et certain. On n'a pas, je sais pas si on a le cut. Lukaku, il termine à 24, 25. Minimum. Alors je vais vous dire si on a le cut. On n'a pas le cut. Les cuts qu'on a pour le moment, alors ça ils viendra savent, peut-être au fur et à mesure. Intelligent. Les cuts qu'on a sont pour Cristiano Ronaldo.
qui est à 23, Et Zlatan 23,5 Ibrahimovic. et Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que Zlatan mettra Plus ou moins de 7. Plus ou moins de 7, effectivement. Parce que j'ai fait une émission la semaine dernière. Tu les as regardés. Je vous donne les codes des meilleurs buteurs. Hein, donc Immobilier à 1,30, Ronaldo et Lukaku à J'hésitais avec 7. Javier Pastore. João Pedro à 12, Luis Muriel est à 20, Lautaro Martinez est à 25, Zlatan, meilleur buteur de Serie A, est à 75. Oh, c'est pas, Ouais, ça vaut pas le coup. Tu ne le prends pas. Et Javier Pastore n'est pas proposé parce que c'est trop facile sinon. Ouais, bah oui, c'est ça. Euh, 1-0, je crois. Il y a aussi d'autres paris sur la Serie A. Alors il y a le vainqueur, la lutte entre la Juve et l'Inter. L'Inter qui est à 3,25, la Juve qui est à 1,45. Vainqueur sans la Juve. Qui sera deuxième de Serie A si la Juve est championne Ah, ou, mais j'ai oublié ou quelque chose qui sur terminera Lukaku. devant la Juve. Il va peut-être être embêté par l'arrivée de Olivier Giroud. On verra après le ça, je l'ai mercato. pas pris en compte. Vainqueur sans la Juve, l'Inter est à 1,30. L'Inter qui a déjà un petit matelas sur C'est pas intéressant, sur ses, ça. sur Romain, ses arrête, concurrents. arrête, un 30. Là. Il y a des codes sur la relégation, il y a des codes de face à face équipe. Par exemple, est-ce que la Lazio terminera devant la Roma ou est-ce que la Roma terminera devant la Lazio? Par exemple, la Roma qui termine devant la Lazio, c'est à 2,75. La Lazio qui termine devant la Roma, c'est à 1,30. Et puis, il y a la cote pour le top 4. Et le top 4, c'est pour toi, Elton. Et tu vois la Roma terminer dans le top 4. Et c'est coté à 1,75, la Roma. Oui, effectivement. Donc, Je vois Walid qui soupire parce qu'on ne sait plus une cote à 18, mais oui, mais excuse-nous. Hein. Il faut avoir des cotes qui peuvent Donc être là, je vais qui peuvent être attendre sûres. 6 mois pour une cote à 1,75, vraiment. C'est ça que tu Alors, m'expliques. je t'expliquerai par la suite. Je vais attendre 6 mois. Je t'expliquerai ensuite par la suite. Mais si tu couples ton 1,75 au 225 du Real, ça peut aller. Hein. Elton, top 4, Donc, top je 4 suis pour... parti sur la Roma qui va rester dans le top 4. La Roma avec Paulo Fonseca qui fait du très bon travail, qui a cerné la réalité romaine, et Dieu sait que c'est compliqué parce qu'on a fait beaucoup de débriefs sur les méandres du côté de la Roma. Et après, il y a une info auquel qu'on n'a pas pu Traité. qu'on n'a pas pu éviter justement, c'est que la Roma est sur le point d'être rachetée. Et donc à partir du moment où ils sont sur le point d'être rachetés, ça va motiver Javier, ça. Ça va motiver Pastore, mais ça peut avoir une incidence sur le mercato hivernal. On sait que sur le mercato hivernal, la Roma était bien avant ça, dans une logique de renforcement, parce qu'il y a des postes où ils sont très très limites, et donc la Roma... numéro 10 Non, pas nécessairement. Non. Mais surtout au milieu de terrain, Mancini a dû dépanner. Donc, j'écarte pas l'idée de voir une Roma active, pas en début de mercato, mais peut-être en fin de mercato. Auquel cas, ça pourrait aider la Roma à se qualifier pour la Ligue des Champions. La Roma, j'allais dire la numéro. La Roma dans le top 4, c'est coté à 1,75. La Juve n'est pas proposée. L'Inter est à 1,01, la Lazio à 1,15. Et ensuite, on a la Roma, l'Atalanta à 1,85. Et le Napoli est à 8. Ouais, le Napoli qui intègre le top 4. Napoli, c'est non. C'est à 8. Ouais, Napoli, Avec non. Gattuso, c'est non. Cagliari est à 25. C'est non aussi. Le Milan de Zlatan est à 50. C'est non aussi. Et Parme aussi est à 50. C'est non aussi. Voilà. J'aime bien Gervinho, mais c'est non. Donc voilà, la Mais Roma. tu parlais de la Roma. est à 1,75. Tu parlais de la Roma. Et après, je vais vous faire un petit point sur les combinés possibles. Qui risque de perdre Kulusevski. Donc, Ouais. Tu parlais de coupler la Roma avec le Real Madrid. Justement, c'est ça que j'allais J'y donner. pensais, je suis tellement malchanceux que le Real Madrid peut passer à 225 et la Roma terminer 5e Et la Roma qui à la termine dernière 5e. journée. Parce que je vous ai dit qu'on pouvait pas coupler, on peut pas faire de combiné sur un même championnat dans les paris compétition, mais on peut coupler les paris compétition de plusieurs championnats. C'est-à-dire que on peut prendre la Roma qui fait top 4, qu'on couple avec Ben Yedder qui finit meilleur buteur, qu'on couple avec West Ham qui se relègue, et on peut faire un combiné de tout ça. Moi j'ai fait ça en début de saison, hein. Ouais, et Lyon on n'ira pas sur le podium, et je vais me faire avoir. Et t'as fait cette erreur. Et je vais même me faire avoir par Arsenal qui fera pas top 6, je pense. Donc je vais être embêté par ça. Lyon sur le podium, c'est non. Ça va être un peu compliqué. C'est tout pour l'Italie. On va terminer avec l'Allemagne, déjà pas mal. avec la Bundesliga. Et là, on a un pari. On a un pari de Walid. Il parlait d'une première dans l'histoire. Première dans l'histoire du Real de faire un triplé Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi. Très très con. Première dans l'histoire. Première dans l'histoire de Leipzig qui remporte le titre. Leipzig, champion de Bundesliga, c'est oui. C'est à 3,50. C'est oui, monsieur. Faut savoir qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois... Il est d'accord avec Jean-Michel Aulas qui l'a annoncé. Ouais, il y a... Toujours lucide, Jean-Michel. Ah oui, c'est pas ça il y a 2 semaines. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, on fait une émission à Winamax et
ont fait le même genre de pari. Et Leipzig est à 10. Ils étaient à 3-4 points de la première place. À 10. J'ai dit, moi, je vais sur Leipzig. J'avais Tu parlé. les as joués? Je les ai pas pris, malheureusement. Mais parce que j'étais dans une autre logique de pari à ce moment-là. Mais je me disais que cette équipe-là, elle dégageait quelque chose cette année, qu'il y avait de l'expérience mélangée aussi à de la jeunesse, qu'on avait une équipe, et beaucoup d'équipes en Bundesliga, notamment Gladbach, qui pour moi va s'écrouler en deuxième partie de saison, le Bayern de Munich, avec les errements défensifs qu'on connaît, avec le fait qu'il y a beaucoup de naïveté et de fragilité à certains postes et à certains secteurs, même si on sait qu'en deuxième partie de saison, ils vont pouvoir peut-être mettre le rouleau compresseur en place, mais ça reste encore à prouver. Ça dépendra aussi de la Ligue des Champions. Que Dortmund est très très irrégulier et qu'on ne sait toujours pas si Favre va terminer la saison. On parle d'une équipe qui est capable d'en prendre 3 à la maison contre Paderborn notamment. Dortmund qui vient de prendre Erling Haaland. Hein. Voilà, ils viennent de prendre Erling Haaland, mais encore une fois, Haaland va devoir aussi s'adapter à la Bundesliga, s'adapter à une nouvelle philosophie, un nouvel entraîneur, etc. Ça peut aussi prendre. On n'en dit pas plus. Voilà, ça peut aussi prendre du temps. Donc voilà, clairement aujourd'hui, c'est pour vous dire, hein, le cheminement, cette cote était à 10 il y a encore un mois. Aujourd'hui, elle est à 3,50. Dans un mois, elle est à 1,35. Dans un mois, on pourra plus la jouer. Non, mais dans un mois, on pourra plus la jouer parce qu'ils seront à 6-7 points du Bayern. Donc, encore une fois. À 6-7 points du Bayern. Leipzig. Oui, tu l'as dit. Leipzig. C'est révélateur. Leipzig. Non. 6-7 points, toi, tu dis 6-7 points d'avance. 6-7 points d'avance, bien entendu. Donc, Leipzig, champion de Bundesliga, Nagelsmann qui crée la surprise et qui marque l'histoire de ce club, c'est oui, messieurs, dames. Je vous donne les codes des champions. Hein. Le Bayern et est à 3,50, c'est même pas assez encore. Le... Pourquoi j'ai pas pris à 10, Romain? Le Bayern est à 1,50, Leipzig à 3,50 et après, le Borussia Dortmund est à 12, Gladbach est à 15. Bon, Leverkusen et Schalke sont à 100. Leipzig, ils sont champions de quoi? Ils sont champions d'automne. D'accord. Voilà, champions d'automne. Non, parce qu'en face, on me respecte pas. Il n'y avait pas de cote. Hein, non, d'accord. Mais en face, on me respecte pas alors qu'on nous dit que Retafe, ils vont faire. Je vous donne les. Retafe 4ème. Dans les faits, ils sont premiers de Leipzig. Ouais, mais voilà, donc un partout en prolongation. Je vous donne les autres paris possibles. On a le vainqueur de la Bundesliga sans le Bayern. Donc ça, c'est pour le cas où le Bayern est champion. Max, ils partent dans l'idée que Bayern, ils sont champions. Vainqueur sans le Bayern, Leipzig est à 1,40. Donc ça peut être intéressant. C'est si Leipzig termine dauphin du Bayern. On a des paris. Oui, on a des paris sur le top 4, sur la relégation. On a des face-à-face entre équipes. Toi, tu es parti sur un pari un peu plus annexe, un peu plus intéressant. Il aime bien. Il est parti sur la meilleure attaque de Bundesliga. Qui terminera meilleure attaque de Bundesliga? Je vous donne les paris. Le Bayern est à 1,50. Leipzig est à 2,50. Le Borussia Dortmund est à 6. Le Borussia Dortmund avec Erling Haaland terminera meilleure attaque de Bundesliga. Ah, c'est la hype, ça. Ça, c'est la hype. Ouais, voilà, parce que évidemment, on a vu l'information transfert du mercato hivernal, c'est-à-dire que Haaland, qui est le prospect de la planète foot, a signé du côté du Borussia Dortmund pour 22 millions d'euros, et donc forcément, par extension, ça va renforcer la force de frappe offensive du Borussia Dortmund. Dortmund est à 41 buts, Leipzig est à 48 buts, le Bayern a 46 buts. Donc autant dire qu'il va y avoir un mano à mano. Là où Haaland il pourrait être très important, c'est que a priori pour moi il va débuter dans un rôle de joker, et donc il pourrait rentrer dans ce rôle de joker et avoir cette capacité à mettre des buts gratuits qui pourraient donner davantage d'ampleur au score et donc permettre à Dortmund non seulement de rattraper Leipzig et le Bayern et de les dépasser. Et quand on connaît Dortmund avec Sancho, Reus, Alcacer, moi je me dis que Dortmund va terminer meilleure attaque de Bundesliga. Dortmund meilleure attaque de Bundesliga. Au moins on peut pas leur enlever quelque chose à Dortmund, c'est qu'il y a des buts. Oui. Il y a des défenses qui sont assez friables. Il y a une attaque qui marque. Pour le coup, c'est-à-dire que quand t'en prends 3 comme Paderborn, t'en mets aussi 3. Ouais. Donc tu peux terminer meilleure attaque comme ça. C'est non. Il va sur cette hype à Erling Haaland alors que le meilleur joueur de l'équipe c'était Minamino et tout le monde le sait. Ça, j'ai pas dit le contraire. Donc voilà, Erling Haaland, oui, très bien, il va mettre des buts. C'est justement c'est le but, ouais. C'est le but d'une meilleure attaque. Ah oui, c'est le but. Oui. Dans la hype, je te connais. Tu penses bien que c'est pas avec les qui vont devenir meilleure attaque. Je te connais, t'as lu le tweet de Sharaf la semaine dernière. Voilà, il t'a dit on va bien. Sharaf qui est un ami. Non, mais il t'a dit on va bien rigoler. C'est ton banquier qui va bien rigoler, Elton. Tu le sais très bien. Leipzig, ils sont capables de mettre des 8, des 7-0. On l'a vu sur la première partie de saison. La Bundesliga, c'est porte ouverte
À tous les Mais étages. c'est porte ouverte pour tout le monde. Hein, donc. À Ouais, tous les c'est ça. étages, partout. Voilà. Patrick Schick, il est arrivé à Leipzig cet été. J'en ai pas fait des caisses. Patrick Schick et Erling Haaland, c'est le même style de joueur. Tu Il a l'as pas vu, honte, hein. Haaland. Tu sais que c'est Il a- pas le meilleur il a joueur de pas honte, Salzbourg. hein. Il a Tu pas- sais que c'est Minamino. Mais attends, mais je l'ai pas. Mais donc voilà. Au contraire. Mais donc, pour moi, cote à 6, Dortmund, c'est non. C'est non. D'accord. Tu vois Il y a Dortmund plus meilleure d'arguments, attaque. Et tu vois non, parce que surtout qu'il faut qu'on passe à autre chose. Ouais, parce que moi j'écoute Romain et voilà, il y a un programme. Tu vois Dortmund meilleure attaque, mais tu vois Timo Werner, meilleur buteur de Bundesliga. Il y a pas Erling C'est Haaland, là. aussi une cote qui est proposée. Ça va être la Là, c'est dernière oui. qu'on va proposer. Robert Lewandowski. Il disait que c'était non. Robert Lewandowski, un petit homme qui a mis quasiment des buts à tous les matchs depuis le début de saison, est à 1,30. Mais Timo Werner est à 3. Ça peut être une belle cote, Timo Werner. Oui, c'est une belle cote parce que, comme j'ai dit, Leipzig est à 48 buts. C'est une moyenne vertigineuse de 2 buts par match, Ouais. un peu plus de 2 buts par match. Et donc, moi, je me dis que le potentiel offensif de Leipzig est très intéressant. T'as Poulsen, t'as Schick qui est dans une très bonne dynamique, t'as l'incorporation de Nkunku, t'as Forsberg qui, d'après Sharaf, est le meilleur 10 au monde. Donc, tout ça me laisse à penser que... Devant Messi ou après Messi? Messi, leur catégorie. Ah, d'accord, ok. Et donc, Meilleur humain. ouais, c'est ça. Donc tout ça me laisse à penser que Werner sera bien alimenté et que donc il devrait continuer sur cette dynamique-là. Donc raison pour laquelle j'ai mis meilleur buteur pour ce qui pourrait être, ces 6 derniers mois du côté de Leipzig. Un petit point classement des buteurs. Robert Lewandowski en a 19 Werner en est à 18. en Bundesliga. Werner en est à 18. Lewandowski à 1,30. Werner à 3. Tu prends parce que ça vaut le Moi, coup je de le prends pour prendre. la cote, mais Werner, c'est non. Il sera champion d'Allemagne, mais il sera pas meilleur buteur. Donc alors, attends. Ouais. Donc, attends, Alors parce là, que il va falloir je vais essayer- m'expliquer ton Non, non, raisonnement mais toi aussi, intellectuel. attends, parce que toi aussi, parce que Oh, donc, je te calme. donc toi, tu nous dis Leipzig champion, mais Werner pas meilleur buteur. Ah oui, il Et est pas toi, tu deuxième. nous dis Werner meilleur buteur, mais Dortmund meilleure attaque. Oui. Alors oui. moi, tu veux que je t'explique ma cohérence? Vous savez que les trois, vous pouvez avoir bon, hein, mais Ouais. c'est quand même, ça serait complètement fou. t'explique ma hein. cohérence. Et puis on vit dans une Bundesliga où le Bayern Non mais n'existe Romain, pas. on met pas tous les œufs dans le même panier. Exactement. Moi, Ouais. je t'explique ma cohérence. Lewandowski, il est tout seul au Bayern. Donc il marque. Donc il marque. Il n'y a personne autour. Il prend tout. À Leipzig, c'est beaucoup plus... C'est Réparti. expectable. Réparti. Enfin, c'est réparti, mais il y en a, il en a Il y a 18. Quoi. Forsberg, il y a Nkunku, il y a Sabitzer, il y a Schick, il y a Werner. Werner, il mettra sa vingtaine de buts. Lewandowski, c'est un surhumain, il fera 28-29. Lewandowski ne sera pas champion d'Allemagne. Et Leipzig sera champion d'Allemagne. Werner, il Je mettra vois pas. Allez, là, la cohérence. Werner, il mettra sa vingtaine de buts, il en est déjà à 18. Quoi. D'accord, bah il mettra 23, 24, 25. Mais l'autre, d'accord. Lewandowski, Ah il a ouais, mis... faudra vraiment qu'il soit sur un sérieux recul. Mais Lewandowski sera à 30. La répartition des buts en Bundesliga, je vous la donne. Hein. Werner, 18. Le deuxième meilleur buteur, c'est Sabitzer, 6. Et ensuite, on a Patrick Schick et Emil Forsberg, 4. Ouais. Mais ils vont se mettre à planter, eux. Oui, Poulsen, 3. Nkunku, 3. Et après, c'est 2. Donc, Romain, pour l'instant, il y a un seul monstre. tu joues Werner meilleur buteur? Moi, je trouve que la cote est intéressante. Allez, la cote elle est intéressante, mais t'as un monstre à côté. Oui, mais ça, je trouve qu'à 3, Bah, ça le vaut le coup. monstre, on l'attrape et on le balance. Werner, c'est non. Champion, oui. Meilleur buteur, c'est Je non. trouve qu'il y a plus de buteurs potentiels au Bayern avec Lewandowski il a dit qu'à que Leipzig. là, pour le coup, c'était intéressant. Il faudrait savoir. Non, mais il a dit 3 avis différents. C'est grave, franchement, c'est grave, là, ce que vous me faites, c'est pas bon. C'est toi qui l'as Là, je dit. suis le plus cohérent possible. Ceux qui nous Ah ouais, écoutent, ils le savent. Voilà pour les paris compétitions qu'on a pu vous proposer. Il y en a beaucoup, vous verrez. Amusez-vous, allez voir sur Winamax, allez dénicher les petits trucs, les petits paris. Et surtout, regardez-les au fur et à mesure parce que c'est actualisé quasiment après chaque journée. Il y a des paris nouveaux qui sont donnés. Donc n'hésitez pas à nous donner les vôtres. Donnez-nous les vôtres dans les Je commentaires. reviendrai sur cette vidéo en juin, ça va être marrant. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse Ouais, en ça juin va, avec ça va, cette C'est vidéo. pour ça hein. que je vais adresser un message sur le chat. Souvenez-vous de Felindra, au mois de mai. Felindra tête de tigre. hein, ouais. Exactement. Voilà. On en reparlera. Ouais, on va surtout se souvenir de Retafe. Merci en tout cas, merci Walid, merci à toi. Elton pour Merci à toi. pour nous avoir fait ces petits. Et mettez-nous en commentaire, on va les rigoler un peu. Mettez-nous vos meilleurs paris sur les compétitions en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. S'il y en a qui veulent nous faire des paris sur le championnat portugais qu'on analyse moins dans le club des 5, mais où il peut y avoir des paris intéressants, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Merci.
meilleur buteur de championnat portugais? Le meilleur buteur du championnat portugais, tu veux que je te dise s'il y a des trucs qui sont proposés? Je pense que c'est Pizzi. On n'a pas pour l'instant. On n'a pas pour l'instant. On a le vainqueur ou on a les face-à-face équipes. Ouais, mais de toute façon, on n'est pas dans le club des 5. Et ça, On peut pas aller. Ouais, c'est ça. Effectivement. Merci Walid, merci Elton, merci Arthur Laloré qui a réalisé cette émission. Merci à vous les socios. On se donne rendez-vous ce soir, enfin en fin d'après-midi pour la deuxième demi-finale du grand quiz. Et puis on est mort de rire. Et puis on se retrouve et puis on vous souhaite un bon réveillon. On se retrouve demain aussi dans le À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, il y a émission ce soir, quoi. Il y a le quiz. Ah oui, ce soir, ouais, quoi. bah oui. Mais moi, je serai pas là pour l'année prochaine. Ça, c'est les collègues de bureau, là. Allez, ciao, à tout à l'heure dans le club Ciao. des 5. Ciao.